Je suis Noémie et c'est Noémie Starius sur internet. Je suis là parce que la mademoiselle derrière la caméra me l'a demandé si je pouvais parler un peu de ce que je fais sur internet, et sur internet je me déshabille. J'ai la chance d'avoir un corps que j'aime plutôt bien. J'ai des complexes, je pense, un peu comme tout le monde. Moi, mes gros complexes c'était surtout que j'ai pas mal d'acné dans le dos qui va jusqu'à mes fesses et c'est pas terrible, mais grâce à la photo j'ai appris à l'aimer. Il y a de plus en plus je demande à des photographes de moins les retoucher ou voire de pas du tout les retoucher parce que ça fait partie de moi et que j'ai pas envie de les cacher, et que ouais, j'ai la chance d'avoir un corps qui me plaît plutôt bien et j'essaie de le mettre en valeur par comment je m'habille, etc. J'ai commencé la photo, j'avais un copain qui faisait un peu de photo et qui du coup demandait en gros à peu près à toutes ses pattes si elle voulait bien poser, et ça m'a beaucoup plu en fait, et c'était vachement drôle. Enfin, je me suis rendu compte que je sois habillée ou que je sois nue, enfin, c'était la première fois que j'ai gardé la culotte, mais c'était pareil en fait, et je me suis sentie assez à l'aise. Et surtout quand j'ai reçu les photos, ça m'a fait un peu un choc parce que je me suis dit, enfin je me voyais pas du tout comme ça. Et c'était très agréable et j'ai eu très envie de les montrer à plein de gens. Le rapport du coup entre les photos de nu et internet, comme je le disais, j'ai commencé à poser pour un copain, mais la seconde fois c'était pour un photographe qui s'appelle Monsieur Bazin, qui j'ai vu qu'il venait sur Paris, et j'ai pas trop réfléchi, j'aimais bien ce qu'il faisait à l'époque, et du coup je lui ai envoyé un message tout de suite. Et donc il m'a dit oui grâce à internet, parce que lui je l'ai connu sur Twitter. Donc on a fait des photos chez un copain qui m'avait prêté son appartement. C'était très drôle, on a beaucoup rigolé et il m'a vachement bien mise à l'aise, et le résultat était vachement chouette. Et ça a été pareil, donc le deuxième set que je faisais, je passais des heures à la regarder parce que c'était complètement fou de me dire c'est moi sur ces photos là, c'est mon corps. Et du coup avec ces photos là ça m'a donné le courage de contacter d'autres photographes dont j'aimais le travail. Il y a quand même un truc qui s'est passé, c'était en mai ou en juin dernier je crois, quelque chose comme ça. J'avais posté quelques photos, mais j'avais pas posté de photos où on voyait mes tétons en fait, parce que j'avais quand même cette espèce de pudeur qui dit non, j'ai pas envie de montrer ça, j'ai peur de ce qu'on va dire de moi. Ouais, ça me faisait peur, c'était pas naturel. Mais à la fois je les aimais bien et j'avais quand même très envie de les poster. Et puis il y a eu une fois où je me disais quand même, j'ai reçu 200 photos, j'en ai posté 4-5 sur internet, j'aimerais bien poster plus. Et à ce moment-là, j'ouvre Twitter et là, simultanément, je vois deux filles se faire traiter de pute. Il y en avait une, on voyait juste un bout de son soutif, et l'autre, je sais plus comment elle était habillée, mais enfin, c'était révoltant et ridicule. Et en plus, j'avais déjà envie de poster une photo. Du coup, j'ai posté une photo de moi assez simple, en noir et blanc, où j'ai un string noir et on voit ma poitrine. Et j'ai mis comme commentaire, voilà, je viens de voir deux nanas se faire traiter de pute simultanément. Bah tenez, allez-y. Je suis autant une pute qu'elle, sachant que pute n'est pour moi absolument pas un mot, n'a pas du tout une consonance péjorative. Ça fait un moment que j'étais sur Twitter, mais j'avais même pas 500 followers, je devais en être à 400, quelque chose comme ça. Et du jour au lendemain, j'ai eu plus de 1000 retweets et plein de j'aime, et surtout énormément de gens qui m'ont harcelé. Il y a eu plusieurs gros comptes avec des gens, avec surtout des mecs avec des milliers de followers qui appelaient à m'insulter. Du coup j'ai dû me mettre en privé, mais les gens continuaient de retrouver mon compte, ils faisaient des screens de ma photo pour l'envoyer à d'autres gens, et c'est vrai que du jour au lendemain, il n'y avait que ça dans mes mentions. J'actualisais, j'avais des dizaines et des centaines de notifications, et c'est vrai que là ça m'a fait vraiment un choc. C'est en me mettant un Twitter et surtout en publiant des photos et en me faisant harceler que j'ai compris que se mettre à nu quand on est une femme, c'est un réel poids. Et que c'est pas du tout naturel pour plein de gens. J'ai des copines qui sont grosses, j'ai des copines qui sont noires, qui sont trans, et elles c'est tellement au-delà, c'est même pas comparable. Donc rien que moi, petite privilégiée que je suis, c'est quand même pas facile, il n'y a rien d'évident. Et c'est important de se rendre compte qu'il n'y a rien de facile en fait quand on est une femme. C'est à ce moment-là du coup beaucoup plus que je l'avais déjà compris, mais c'est en l'expérimentant moi-même que tu te rends compte que des seins c'est les mêmes que les garçons. Enfin, en plus j'ai des petits seins, mais même des gros seins, ça n'est absolument pas un organe sexuel à la base. Donc, quand on a une femme qui va nourrir un enfant, c'est encore tabou dans plein d'endroits, alors que c'est dans le regard des hommes en fait que c'est sexualisé. Me faire photographier nue, ça m'a apporté beaucoup de choses en termes de réappropriation de mon corps. Au début c'est jamais facile, et maintenant
je m'en fous, en fait c'est juste moi, ça fait partie de moi. Je prends la photo au sérieux dans le sens où j'essaye de m'investir au maximum, mais je crois pas que mon image en soi et que le fait de se mettre en avant soit quelque chose d'infiniment sérieux. Donc j'essaie d'avoir le plus de recul possible et à la fois c'est très intime, donc c'est un rapport entre les deux qui est assez intéressant et qui moi me parle beaucoup. Ça m'a aussi permis de comprendre, ou plutôt de me souvenir qu'un corps nu n'est pas nécessairement sexualisé, qu'il peut l'être comme il peut ne pas l'être, mais que c'est à moi de décider en fait. Et ça c'est vachement important de le comprendre, qu'une paire de fesses c'est pas plus vulgaire qu'une paire de coudes, et que la vulgarité elle est dans l'œil uniquement de celui qui la voit. Voilà, j'enlève mon pull parce qu'à force de parler de nu, je finis par avoir chaud. Au niveau des retours, je sais que par rapport à mon copain, maintenant il est vraiment fier de moi, je crois en tout cas, et qu'il me soutient, il est souvent là pendant les shootings. Mais voilà, ça fait plus ou moins 2 ans qu'on est ensemble et je sais qu'au début de notre relation, il l'aurait pas accepté, enfin ça aurait été... je pense que ça lui aurait fait très bizarre. Mais que maintenant, souvent il me dit qu'il voit que ça me fait du bien et que je vais beaucoup mieux qu'avant et que je suis beaucoup moins complexée. Et que ouais, vraiment ça me fait du bien et je suis fière de moi et je suis fière de faire des choses que j'assume. Il y a souvent des filles qui se bloquent par rapport à leurs copains et c'est dommage et souvent c'est triste. Alors après ça peut être des réticences plus ou moins poussées. Il y a aussi des mecs qui juste interdisent purement et simplement à leurs copines et qui vont avoir des mots extrêmement durs. Et ça je trouve que c'est très important de rappeler à toutes les filles que leur corps leur appartient en fait. Et que il faut vraiment faire ce qu'on veut et ce qu'on a envie parce que c'est super important et ça fait du bien et que se réapproprier son corps c'est pas facile et c'est pas naturel. Voilà, on est dans une société où le corps de la femme il est affiché partout, dans tous les coins de rue, pour toutes les pubs, quand c'est pour vendre un parfum ou de la lingerie là ça pose pas de soucis, mais dès qu'il y a une revendication ou une démarche artistique derrière, si on n'est pas quelqu'un de connu ou que c'est pas pour vendre un produit, ça pose souci et ça me pose profondément problème. Et c'est en rapport avec les garçons, il faut réussir à se dédouaner le plus possible du regard des garçons. Et du coup, si je pouvais faire passer un seul message à tous les copains ou copines, mais je parle vraiment là plutôt aux garçons qui ont peur ou qui se bloquent contre leurs copines, laissez-les faire parce qu'elles iront mieux et ça vous fera du bien aussi en fait. Et vous allez être super fiers, laissez-la faire ce qu'elle veut en fait. Et si j'avais un conseil pour toutes celles et tous ceux qui voudraient se lancer, allez-y parce que vraiment c'est que du bonheur. Et qu'en fait être modèle c'est accessible à tout le monde, vraiment, je m'en rendais pas compte avant d'être dedans parce qu'on a des idées préconçues sur les mannequins et les modèles, mais modèle photo, il n'y a aucun prérequis à la base. Lancez-vous plutôt avec, si vous avez des amis qui font de la photo, allez-y, parce qu'effectivement ça s'improvise pas et il y a certains trucs à savoir comment regarder un appareil, comment se mettre en valeur ou au moins les erreurs à ne pas faire. Donc dans un premier temps, allez plutôt vers des amis ou sinon surtout, n'hésitez pas à vous payer un premier shooting avec un photographe ou une photographe dont vous admirez le travail. Il faut accepter de se lancer et finalement ça va assez vite. Alors il faut faire très attention bien sûr, surtout en nu. Donc prenez quelques précautions si vous shootez avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Soit vous demandez absolument à le voir avant, soit vous venez accompagner. Allez jamais shooter toute seule chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça c'est une règle de base. Donc soyez prudente mais lancez-vous parce que vraiment ça fait du bien. Et c'est beaucoup plus accessible qu'on ne croit, ça vient beaucoup plus vite que ce qu'on ne croit et ça fait beaucoup de bien. Donc lancez-vous, vous en êtes capable. Et aimez-vous, c'est important.